le métier de chercheur en paranormal. Dans le vaste domaine de la recherche en paranormal, les chercheurs se lancent dans une quête fascinante pour comprendre les phénomènes inexplicables qui défient souvent les lois de la science et de la logique. Ces professionnels intrépides explorent un large éventail de phénomènes paranormaux, tels que les apparitions fantomatiques, les rencontres avec des extraterrestres, les observations d'ovnis, les expériences de hantise et bien plus encore. Le rôle principal d'un chercheur en paranormal est de mener des investigations approfondies sur des événements et des situations qui échappent à toute explication rationnelle. Cela implique souvent de recueillir des témoignages de première main, d'analyser des données recueillies sur le terrain, de passer en revue des enregistrements audio et vidéo, et parfois même de mettre en place des expériences contrôlées pour tenter de reproduire des phénomènes paranormaux. Les chercheurs en paranormal doivent posséder une série de compétences spécifiques pour mener à bien leurs enquêtes. Ils doivent être capables d'analyser de manière critique les informations, de rester ouverts d'esprit tout en maintenant un niveau élevé de scepticisme scientifique, et de communiquer efficacement leurs découvertes au public. De plus, une connaissance approfondie des théories scientifiques, de la psychologie et de la sociologie peut être extrêmement utile pour comprendre les phénomènes paranormaux dans leur contexte plus large. Cependant, il est important de noter que le travail des chercheurs en paranormal est souvent controversé et abordé. Beaucoup remettent en question la validité scientifique de leurs méthodes et de leurs conclusions, arguant que les phénomènes qu'ils étudient relèvent davantage du folklore et de la superstition que de la science rigoureuse. Malgré ces défis, les chercheurs en paranormal continuent d'être motivés par une curiosité insatiable et un désir profond de découvrir la vérité derrière les mystères du monde qui nous entoure. Leur travail est une invitation à explorer les limites de notre compréhension et à repousser les frontières de la connaissance humaine, une quête éternelle pour percer les secrets de l'univers et de l'esprit humain. Testeur de matelas. Le métier de testeur de matelas est une profession peu conventionnelle mais qui gagne en popularité ces dernières années. Les testeurs de matelas sont chargés de passer en revue et d'évaluer différents types et modèles de matelas pour aider les consommateurs à prendre des décisions éclairées lors de l'achat d'un matelas. Les testeurs de matelas travaillent souvent pour des entreprises spécialisées dans la fabrication et la vente de matelas, ou pour des magazines, des sites web ou des blogs spécialisés dans la literie et le sommeil. Leur principal objectif est de tester la qualité, le confort, la durabilité et le soutien offert par les matelas, en prenant en compte différents critères tels que la fermeté, l'aération, la résistance à l'affaissement, la réduction des points de pression et la régulation de la température. Pour ce faire, les testeurs de matelas passent généralement plusieurs semaines voire plusieurs mois à utiliser et évaluer un matelas en conditions réelles. Ils dorment sur le matelas pendant des périodes prolongées, et prennent en compte plusieurs aspects tels que la répartition du poids, les positions de sommeil, la température ambiante, etc. Ils évaluent également la facilité d'entretien du matelas, ainsi que l'esthétique et les finitions de la housse. Une fois le test terminé, les testeurs rédigent des rapports détaillés et impartiaux sur leur expérience avec le matelas, en mettant en avant les points positifs et négatifs, et en donnant des recommandations aux consommateurs. Ces informations sont ensuite utilisées par les fabricants de matelas pour améliorer leurs produits, et par les consommateurs pour choisir le matelas qui correspond le mieux à leurs besoins. Le métier de testeur de matelas requiert donc une bonne connaissance des différentes technologies et matériaux utilisés dans la fabrication des matelas, ainsi qu'une capacité à évaluer objectivement le confort et la qualité du sommeil. C'est un métier qui demande également une bonne capacité d'analyse, de la rigueur et de la patience, car il faut parfois tester plusieurs matelas avant de trouver celui qui convient le mieux. En somme, le métier de testeur de matelas est un métier passionnant pour les amateurs de literie et de sommeil, qui souhaitent apporter leur contribution à l'amélioration de la qualité de vie des consommateurs, en les aidant à faire le bon choix en matière de matelas. Dresseur de panda. Le métier de dresseur de panda est une profession spécialisée qui demande une grande expertise et un profond respect pour ces magnifiques animaux. Les dresseurs de pandas travaillent généralement dans des zoos, des parcs animaliers ou des centres de recherche dédiés à la préservation de cette espèce menacée. Leur rôle consiste à s'occuper et à éduquer les pandas afin de garantir leur bien-être et leur santé. Les dresseurs de pandas sont responsables de fournir une alimentation équilibrée, de veiller à ce que les pandas aient un environnement adapté à leurs besoins physiques et émotionnels, et de leur offrir des activités de stimulation mentale et physique. En plus de cela, les dresseurs de pandas sont chargés de dresser les pandas pour faciliter les interactions avec les soigneurs et les vétérinaires, ce qui permet de réaliser des examens médicaux et des soins sans stress pour les animaux. Ils peuvent également participer à des programmes de recherche et de reproduction visant à assurer la survie de l'espèce en captivité et à contribuer à la réintroduction des pandas dans leur habitat naturel. Pour devenir dresseur de pandas, il faut souvent suivre une formation spécialisée en éthologie animale, en biologie, en sciences de la nature ou dans des domaines connexes. Il est également essentiel d'avoir de solides compétences en observation du comportement animal, en communication et en empathie,
ainsi qu'une grande patience et une capacité à travailler en équipe. Le métier de dresseur de panda est à la fois exigeant et gratifiant. Travailler avec ces animaux emblématiques permet de contribuer à leur préservation et à la sensibilisation du public à l'importance de la conservation de la faune sauvage. C'est un métier qui demande un engagement sincère envers la protection de la biodiversité et qui offre la chance de tisser des liens uniques avec des animaux extraordinaires. Expert en odeur. L'expert en odeur, également connu sous le nom d'olfactologue, est un professionnel spécialisé dans l'analyse et la compréhension des odeurs. Ce métier fait partie du domaine de la parfumerie, de la chimie des arômes et de la qualité de l'air, et il est de plus en plus demandé dans de nombreux secteurs tels que l'industrie agroalimentaire, la santé, l'environnement, le marketing et la recherche. Les experts en odeur utilisent leur sens de l'odorat et des techniques analytiques avancées pour évaluer, caractériser et interpréter les odeurs. Leur travail consiste à identifier les composés odorants présents dans un échantillon, à déterminer leur origine, leur intensité, leur stabilité et leur impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Ils travaillent généralement en laboratoire, où ils utilisent des équipements sophistiqués tels que des chromatographes en phase gazeuse, des spectromètres de masse, des nez électroniques et des panneaux olfactifs pour analyser les échantillons d'air, d'eau, de sol, de produits chimiques ou de produits finis. Ils peuvent également réaliser des tests sensoriels avec des panélistes pour évaluer la perception des odeurs. Les principales missions des experts en odeur sont multiples. Ils peuvent être amenés à conseiller les entreprises sur la qualité olfactive de leurs produits, à développer de nouveaux arômes pour l'industrie alimentaire ou cosmétique, à réaliser des études d'impact olfactif pour des installations industrielles, à concevoir des méthodes de traitement des odeurs pour l'assainissement de l'air ou à évaluer l'efficacité des produits désodorisants. Pour exercer ce métier, une solide formation scientifique en chimie, biochimie, biologie, pharmacologie ou génie chimique est généralement requise, complétée par une expertise en olfactométrie et une sensibilité sensorielle particulière. Une connaissance approfondie des normes et réglementations en vigueur concernant les odeurs et leur impact environnemental est également importante. En conclusion, le métier d'expert en odeur est essentiel dans de nombreux domaines pour garantir la sécurité, la qualité et le bien-être olfactif des produits et des environnements. Il permet de répondre aux enjeux de santé publique, de préservation de l'environnement et de satisfaction des consommateurs en matière de plaisirs olfactifs. Géographe de la pizza. Le métier de géographe de la pizza est une profession fascinante qui combine à la fois la géographie, la culture, l'histoire et bien entendu la passion pour la pizza. Le géographe de la pizza est un expert de la carte du monde de la pizza, un connaisseur des différentes traditions et techniques de fabrication de la pizza à travers le monde. Ce professionnel de la pizza est chargé d'étudier les différentes recettes et ingrédients utilisés dans la fabrication de la pizza, en se penchant sur les particularités de chaque région et pays. Il analyse les tendances et les préférences des consommateurs en matière de pizza, en passant en revue les diverses variations de ce plat emblématique. Le géographe de la pizza cartographie également les meilleures adresses de pizzeria à travers le monde, en mettant en lumière les endroits incontournables pour déguster une pizza authentique. Il dresse des classements des meilleures pizzas selon les critères de qualité, d'originalité et de tradition, tout en tenant compte des variations régionales et des particularités locales. Le rôle du géographe de la pizza ne se limite pas à l'aspect gastronomique. Il s'intéresse également à l'impact culturel et économique de la pizza dans différentes régions du monde. Il étudie les modes de consommation de la pizza, son influence sur la gastronomie locale et les traditions associées à ce plat emblématique. En somme, le géographe de la pizza est un passionné de gastronomie et de culture, qui consacre sa carrière à la découverte et à la promotion de la diversité et de la richesse de la pizza à travers le monde. Son expertise contribue à valoriser la pizza en tant que patrimoine culturel immatériel, et à promouvoir les échanges et la collaboration entre les différentes traditions culinaires liées à ce mets délicieux. Guide de survie en milieu hostile. Le métier de guide de survie en milieu hostile est un métier unique et exigeant qui nécessite une expertise et des compétences particulières. Les guides de survie sont des professionnels formés pour aider les individus à faire face aux défis et dangers rencontrés dans des environnements hostiles tels que les déserts, les montagnes, les forêts tropicales et les régions polaires. Ces professionnels sont formés pour fournir une assistance aux personnes confrontées à des conditions extrêmes, telles que la faim, la soif, les maladies, les blessures, ou encore la perte d'orientation. Ils possèdent une connaissance approfondie de la nature, des conditions météorologiques, de la faune et de la flore, ainsi que des techniques de survie et de secours en milieu hostile. Les guides de survie ont pour mission de planifier et de diriger des expéditions en milieu hostile, en fournissant des conseils et des instructions sur la manière de se protéger, de trouver de la nourriture et de l'eau, de construire des abris, de naviguer dans des terrains difficiles, de repérer les dangers potentiels, et de faire face à des situations d'urgence.
Ils sont également responsables de l'enseignement de techniques de survie aux personnes qu'ils accompagnent, afin de les rendre capables de faire face à des situations difficiles de manière autonome. Ils doivent être capables de maintenir un calme et un sang-froid en toutes circonstances, et de prendre des décisions rapides et éclairées pour assurer la sécurité et la survie de leur groupe. Le métier de guide de survie en milieu hostile exige une grande résistance physique et mentale, ainsi qu'une capacité à s'adapter à des environnements changeants et à des situations d'urgence imprévues. Ces professionnels doivent être prêts à faire face à des défis et des dangers constants, tout en veillant à la sécurité et au bien-être de ceux qu'ils accompagnent. En plus de leurs compétences spécifiques en matière de survie, les guides en milieu hostile doivent également posséder des compétences en communication, en leadership, en gestion de crise, et être capables de travailler en équipe. Ils doivent également être bien informés sur les règlements et les lois en vigueur dans les régions où ils opèrent, afin de garantir la sécurité et la conformité de leurs activités. En résumé, le métier de guide de survie en milieu hostile est exigeant, stimulant et gratifiant. Ces professionnels sont des experts dans leur domaine, capables de faire face aux défis les plus extrêmes et de guider les individus à travers les environnements les plus hostiles, tout en veillant à leur sécurité et à leur survie. Bisous bisous.